Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un outil qui s'appelle Answer Garden, qui est un outil en ligne qui permet de faire la création d'un nuage de mots-clés en collaboratif. Alors, les applications que j'y vois pour les cours, c'est réaliser un brainstorming en ligne. Donc, ça veut dire demander aux étudiants de répondre à une question commune sur un sujet en particulier, récupérer le feedback en classe, savoir s'ils ont bien compris le point que vous venez de développer, ou identifier aussi une audience, savoir combien de personnes sont actifs dans le cadre de vos cours. Alors l'intérêt sur The Garden, c'est qu'en fait vous pouvez utiliser cet outil sur tous les terminaux possibles, donc mobile, tablette, à condition qu'il y ait une connexion Internet, puisque c'est un outil qu'ils vont utiliser directement en ligne. Ici, je vous présente un flashcode. L'idée, c'est qu'en fait, les étudiants flashent ce QR code ou en dessous, vous voyez qu'il y a un lien, enfin l'URL, l'adresse URL de l'interface que vous allez créer, enfin que j'ai créé là en l'occurrence. Donc je vous invite à flasher le code et à répondre à la question. Alors en flashant le code, en fait, vous allez arriver directement ici. Moi, j'ai créé une question si quel animal était à l'honneur du Nouvel An chinois. Et l'idée, c'est de répondre. Alors, je vais en faire plusieurs pour que vous ayez un peu une idée de comment ça s'implémente à chaque fois. Voilà, alors je peux répondre de façon... Enfin, j'ai un nombre illimité de réponses, je peux répondre autant que je veux. Alors, je vais m'amuser un peu. On va refaire un coq. Du coup, vous allez voir que ça s'agrossit en fait, le nombre de réponses sur un même mot-clé en fait grossit. Par contre, si j'écris coq avec un S, bah, vous allez voir que ça fait un autre mot. Si j'écris poule, poule. Donc en fait, l'idée c'est de répondre et de créer ensemble un nuage de mots-clés. Alors là, en l'occurrence, il a pris en compte que deux réponses poule et deux réponses coq et une réponse coq avec un S. Voilà, on peut aussi décider en cliquant droit sur le mot-clé de l'annuler parce qu'on pense que c'est pas une bonne réponse. On peut avoir un nuage de tag qui se construit. Alors ce nuage de tag est basique, hein, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de choses comme ça, mais c'est quand même assez efficace. Alors ici, quand je clique sur Refresh, le petit bouton qui est ici, en fait, ça met à jour les réponses qui sont proposées. Alors, cet outil s'appelle Answer Garden. Donc, si je vais sur Google et que je tape Answer Garden, j'ai ici un premier lien que je vais cliquer dessus et en fait, j'arrive sur une interface qui se présente comme ici, avec une petite démo ici. Si on a envie d'avoir une petite présentation de l'outil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer un peu l'interface. Ici, vous avez un plus qui vous permet en fait de créer un nouveau Answer Garden, mais vous avez aussi la possibilité ici de créer aussi un Answer Garden. Les deux cas, ça revient au même. Alors, je vais cliquer sur le plus. Moi, je saisis la question, donc what makes you happy ou what do you know about Volcano. Enfin voilà, brainstorm your company name. Il y a plein de possibilités de vous poser toutes les questions que vous voulez. Alors je vais mettre what makes you happy par exemple. Et puis il y a d'autres options. Alors pour définir un peu toutes les options, on va faire le tour. Alors le mode Answer Garden, c'est là vous décidez en fait d'avoir plusieurs possibilités. Le mode Brainstorm, c'est un peu comme le mode Classroom, sauf que les mots-clés, les tags, je crois, ne s'implémentent pas. C'est-à-dire que si j'ai deux fois pool, je vais avoir deux fois écrit pool sur le nuage de mots-clés. Et il y a un nombre illimité de réponses. Vous avez vu que quand je répondais à la question, en fait, je pouvais à nouveau répondre autant de fois que je veux. Le mode Classroom, c'est un peu la même chose que le brainstorming, le brainstorm, c'est-à-dire que en fait, vous allez avoir un nombre illimité de réponses, sauf que à chaque fois que je réponds pool, en fait, ça s'implémente et je vais avoir le terme pool qui va grossir dans mon nuage de mots-clés. Modérateur, c'est une fonction en fait qui vous permet de choisir ou non, d'accepter ou non les réponses qui sont proposées au fur et à mesure qu'elles sont proposées. Et le modèle locked, c'est en fait quand vous arrivez à la fin vos questions, vous fermez le nuage et du coup personne ne peut soumettre à nouveau de réponse.
Answer length, c'est en fait c'est la nombre de caractères qui sont proposés, donc 20 à 40. Alors oui, c'est souvent 20 parce que c'est pas nécessaire 40. Et l'idée c'est aussi qu'ils soient succincts, qu'on leur demande de répondre à un mot-clé, pas d'avoir une phrase entière, parce que ce n'est pas très lisible sur un nuage de mots-clés. Donc voilà, donc l'idée c'est de mettre la taille qu'on veut de caractères. L'admin password, ça vous permet en fait d'éditer et de revenir plus tard sur vos réponses et de remettre en forme un peu le nuage de mots-clés. Donc en fait l'idée c'est d'avoir derrière un accès administrateur qui vous permet d'enlever certaines réponses qui ne vous semblent pas très pertinentes. Reminder email, ça vous permet en fait d'avoir accès par mail, de récupérer en fait votre nuage de mots-clés. C'est plutôt pas mal. Alors attention parce que en fait par défaut, du coup il vous propose d'avoir des news dans Answer Garden. Moi j'en ai pas spécialement besoin. Je vais pas taper de mots-clés parce que ça m'intéresse pas nécessairement de revenir. Les filtres spam c'est pour les noms communs. Ça permet de sortir en fait des réponses qui sont pas très intéressantes. Et add local discoverability, un jour d'ouverture, une heure, un jour, une semaine ou juste que ce soit caché. Alors le fait que ce soit caché, ça permet aussi de limiter les accès à votre Answer Garden parce que vous avez vu quand on avait le flashcode, dessous il y avait un accès URL et l'idée c'est qu'en fait ils peuvent accéder au Answer Garden, taper les 4 ou 5 chiffres qui sont à la suite et accéder en fait au nuage de mots-clés. On va s'arrêter là pour les options. Voilà, on retrouve en plus les dernières Answer Garden que j'ai fait et donc je peux tout à fait décider d'y retourner. Et donc je vais créer l'Answer Garden et donc ça se présente comme ça. What makes you happy? People. Meeting. Sun. Musique. Voilà, et donc le nuage de mots-clés se présente comme ça, et donc comme je vous disais tout à l'heure, je peux revenir sur un truc parce que ça me semble pas pertinent et cliquer sur la croix pour le retirer. Alors, une fois qu'on a créé le nuage de mots-clés, ici vous avez des boutons en fait qui vous permettent de faire plein de choses. Alors, refresh, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, ça vous permet de remettre à jour quand des personnes ont saisi des mots-clés. Share, ça vous permet en fait de l'ajouter à vos réseaux sociaux. Voilà, ça vous permet de l'ajouter par exemple à votre Facebook ou l'ajouter à un WordPress ou à un Twitter ou etc. etc. Il y a aussi la possibilité de l'ajouter en embed comme vous voyez ici dans vos blogs. Donc là en fait c'est un iframe que vous ajoutez en code sur une page de votre blog. Et si vous trouvez que c'est trop gros, en fait, il y a possibilité ici d'avoir un micro-garden qui vous permet de poser la question aux gens directement sur votre, pareil, en embed sur votre blog. Voilà pour la partie share. La partie export. Alors, vous pouvez tweeter ce résultat en Twitter, vous pouvez exporter sur Wordle. Ça, c'est intéressant parce que du coup, la mise en forme que vous voyez ici, qui est quand même pas très chouette. Du coup, sur Wordle ou sur TextEcho, vous pouvez en fait le modifier. Vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez modifier la forme, vous pouvez modifier énormément votre image et le mettre à disposition. Translate the answer with Google Translate. Alors ça, je l'ai pas fait, mais je vous mets un peu en garde parce que c'est pas forcément le plus optimum pour Google, enfin sur Google Translate, je suis pas sûre que ce soit le plus optimum. Et après, les API, vous avez d'autres éléments avec get the question, get the answer, get number of answer. Et donc du coup, à chaque fois quand vous cliquez dessus, vous avez ici par exemple, j'ai eu 4 réponses. Voilà, c'est juste avoir récupéré les datas de Answer Garden qui vous permettent en fait de savoir combien, sans avoir à compter le nombre de réponses, de savoir combien de réponses ont été About, c'est les statistiques, donc ça vous rappelle quand même que quand est-ce que ça a été créé, et puis le mode que vous avez choisi, et puis les réponses que
a été faite sur l'ordinateur que je suis en train de consulter, mais vous aurez en fait les autres devices. S'il y avait eu d'autres acteurs, il y aurait les autres devices. Le QR code, c'est ce que je vous ai présenté au début, c'est-à-dire que vous avez ici le QR code à flasher et ici vous avez l'accès, l'adresse URL du nuage auquel vous pouvez accéder. Je reviens sur le local discoverability, donc en fait je peux ouvrir ou fermer l'accès. Je peux modérer après coup aussi. Donc là, pour le coup, ça recrée un Answer Garden. Expand, c'est vous agrandissez. Donc en présentation, en classe, c'est quand même mieux d'avoir le mode Expand. Admin, c'est le fameux accès en mot de passe avec l'administration. Puis vous revenez aussi sur les modalités de trouver. Et puis Refresh, c'est quand vous avez besoin de mettre à jour. Alors voilà, c'est hyper simple comme outil. L'idée, c'est de l'utiliser en classe, donc pour des retours, des feedbacks, pour des mises à jour de connaissances, pour plein de choses comme ça. Je l'ai trouvé en fait parce qu'un enseignant m'avait demandé comment créer un icebreaker. C'est vraiment le type de choses que vous pouvez demander à vos étudiants, en sachant que il y a quelques petits bémols sur lesquels il faut quand même compter. C'est que comme ils n'ont pas de compte à se créer, par défaut, du coup, ils sont anonymes. Donc vous ne pouvez pas tracer par exemple toutes les personnes qui vont répondre. Alors ce que vous pouvez faire en fait pour remplacer ce problème-là, c'est leur demander en fait de répondre avec leur nom. Donc mettre par exemple si c'était moi, Leblond, un tiret et puis ou deux points et puis le reste. Et vous avez du coup ici le mot-clé qui s'affiche. Mais c'est quand même intéressant parce que ça vous permet aussi d'avoir un suivi des présents en classe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et n'hésitez pas à revenir vers moi, donc Claire, si jamais vous avez des questions.